Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Aujourd'hui, le titre de la capsule s'appelle « Trump et les travailleurs de lumière ». Restez là. Plein de bruit. Ils sont fous. Bonjour mes amis, bienvenue à la chaîne des Frères Tadros de YouTube et Odyssey. Vous écoutez Daniel Tadros, vous savez quoi faire. Mettez like, subscribe, mettez un petit commentaire. Je suis à l'entrée ici de la place où on est. Il y a du monde qui sont à la porte. Pas super simple, ça ici. Mais c'est pas grave. Nous, ici, on regarde l'actualité, on regarde les nouvelles de façon spirituelle, aussi de façon technologique pour essayer d'affecter le nouveau monde. Ça bouge pas mal, mais ça va être parfait. Il n'y avait pas personne pendant 20 minutes. Et là, ça commence à bouger, mais ça va super bien. Bonne nouvelle pour vous tous au Québec, les bars et les terrasses réouvrent depuis aujourd'hui. Un vent de changement de Woodstock en Beauce, de Woodstock. What's up? You guys doing good? Il y a le monde qui marche. Excellent. On va les laisser rentrer. Je sens vraiment un genre de renouveau, une liberté avec les gens du Québec, des photos des gens qui sont assis sur une terrasse. Moi, ça fait juste 6 mois qu'à Playa del Carmen, je peux m'asseoir dans un bar, une terrasse, sortir, s'amuser, voir du monde et faire la vie normale. Mais non, au Québec, c'est aujourd'hui. Quel merdier. Bref. Aujourd'hui, la capsule s'appelle « Trump et les travailleurs de lumière ». Est-ce que Trump est un travailleur de lumière? Est-ce que vous savez c'est quoi un travailleur de lumière? Un travailleur de lumière, c'est quelqu'un qui montre la bonne voie, qui montre la lumière. C'est habituellement pas quelqu'un qui est dans le jugement, quelqu'un qui est là pour montrer le chemin aux autres. Apparemment qu'il y aurait 300 millions de travailleurs de lumière sur la planète aujourd'hui qui aident l'humanité dans cette traversée. Et je reviens à mon expérience d'ayahuasca que j'ai interprétée. C'est un genre d'ayahuasca avec une chamane et tout ça. Ce que j'ai vu, c'est qu'on était dans une matrice et qu'il y avait plein de gens qui essayaient de s'emparer du contrôle de la planète. C'est ça que j'ai vu. Et je pense que les dés ne sont pas joués, les choses ne sont pas encore placées pour le contrôle, les gens qui veulent prendre le contrôle. Il y a différents groupes et c'est ça que j'ai compris. Et c'est au peuple de voir clair, de s'éveiller. C'est au peuple de comprendre qu'est-ce qui arrive et on va y arriver. Et des gens comme Trump, je ne pense pas que c'est nécessairement un travailleur de lumière, mais il est définitivement là pour nous ouvrir, nous dévoiler l'arnaque. Il est à la bonne position pour simplement nous laisser voir et il est vraiment incroyable dans ce rôle-là. Je crois qu'il est en train d'éveiller beaucoup de gens. Et là, il y a une maudite machine qui marche. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font ici, c'est fou, là. On va attendre un petit peu, ok? J'ai cette machine-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font, même. C'est honnête, hein? J'ai eu des belles conversations avec mon ami Fredo qui est de Cancun, qui est ici. Je vais sûrement aller le voir tantôt. Il m'avait donné une belle image et il dit les choses ne changeront pas tant que les gens n'ont pas faim. Et le problème avec ça, c'est que nos États vont nous redonner tout notre argent qu'on a payé en taxes dans des programmes sociaux. On est rendu là dans les États. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est hors contrôle. Ils créent de la superinflation. Et en programme social, ils vont nous redonner tout l'argent. Et dans les pays globalisés, donc on n'aura pas vraiment faim parce qu'ils continuent à bourrer le système de fiat currency. Et quand les gens ont vraiment faim, c'est là qu'ils prennent leur fourchette pour tuer et manger. Et il m'avait donné cette image-là que je trouve qu'il est super visuel. Le bruit est encore là, mais c'est pas plus grave. Je pense que c'est une machine à pression. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que ça mérite beaucoup tout ça et je divise un peu les gens. Je les trouve pas super brillants ou éveillés. Je les trouve très un peu, j'utilise le mot souvent imbécile et c'est pas une bonne idée.
parce qu'on est différents, mais on doit se rassembler, on doit s'unir. C'est ça qui est le plus important en tant que travailleur de lumière. Moi, je suis un travailleur de lumière en passant pour aider les gens dans cette traversée, montrer le droit chemin, ceux qui ont vu clair depuis le début et qui parlent ouvertement et qui reçoivent les contre-coups, qui sont un petit peu protégés. Il y en a beaucoup Bon, merci. Il y en a beaucoup à travers la planète qui sont des travailleurs de lumière. Et donc, on doit être différents, mais ensemble, c'est le plus gros challenge et de ne pas diviser davantage. Les autorités s'occupent déjà de faire la ségrégation vaccinale, de nous diviser de tout ça. Et c'est important en tant que personne pacifique de rassembler les gens et de ne pas diviser les gens dans des groupes. Et malheureusement, ça irrite tellement ces situations-là que j'ai tendance un petit peu à diviser. On entend parler beaucoup d'Anthony Fauci qui a aidé au gain of function du virus et que ça sort de Wuhan. Hein, c'est drôle ça, c'est pas quelque chose de naturel. Qui va payer pour tous les tests PCR et tous les vaccins que l'État paye présentement? Qui va payer pour ça? C'est nous autres encore? Je pense pas que ça va être nous autres. Je ne pense pas que ça va être nous qui va payer pour tout ça. Il y a d'autres gens au pouvoir qui sont très influents, mesdames et messieurs, et qui sont un petit peu, si on veut, des gens comme Trump. Et je vais les nommer parce que dans le monde géopolitique, des fois, c'est dur de savoir qui est qui, qu'est-ce qui se passe. Apparemment que sous Trump, avec la fraude qu'il y a eu, et ils sont en train de le déceler dans un ou deux États, un coup qu'ils trouvent qu'il y a eu une fraude et que Trump aurait dû être le président, ce qui va arriver sûrement bientôt. Apparemment qu'il y a un article dans la Constitution américaine qui dit que c'est le Pentagone qui doit prendre charge et refaire des élections et que Trump et son vice-président ne peuvent pas se représenter. Trump et Biden ne peuvent pas se représenter. Et donc, ça doit être des nouveaux. Et il y en a beaucoup qui disent que ça va être DeSantis ou le troisième là, qui est sous DeSantis, j'ai oublié son nom, mais que Trump serait derrière, peut-être comme vice-président. Ceux qui en connaissent plus là-dessus, mettez-moi des informations là-dessus. Mais bref, il y en a plusieurs qui agissent un peu comme Trump pour la liberté des peuples. Et je vais les nommer. Il y a Poutine qui ne fait aucunement partie du nouvel ordre mondial, qui est vraiment là pour essayer de peut-être garder la paix mondiale. Il y a Bolsonaro au Brésil, qui a montré vraiment des tendances à être un peu comme Trump. Il y a Modi en Inde, qui est un grand ami à Trump. Il y a, évidemment, DeSantis à Miami, qui fait plein d'affaires super hot, que je pense que Trump donne des conseils ou ils sont consultants, ou je ne sais pas, il semble être derrière la scène. Il y a Duarte aux Philippines et il y a López Obrador ici au Mexique. Apparemment qu'ici au Mexique, c'était supposé tomber dans le rouge il y a quelques jours à Playa del Carmen. Et évidemment, touristiquement, ici, ça apporte beaucoup d'argent au pays, soit 30% du PIB du Mexique. Et savez-vous ce qui s'est passé? Je pense que la personne qui s'occupe de Guantanamo ici là, a reçu peut-être une petite menace du cartel pour ne pas fermer. Fait que, moi, je suis très content de ça. Parce qu'ici, les gens sont libres, on vit, c'est super cool. Fait que, est-ce que Trump est un travailleur de lumière? Bref, est-ce que tous ces gens-là que j'ai nommés sont des travailleurs de lumière? Je ne sais pas s'ils sont des réels travailleurs de lumière. C'est définitivement des gens qui travaillent pour la liberté des peuples, qui nous révèlent les choses et qui ne se concentrent pas sur la peur d'un bénin virus avec des stupidités une après l'autre. Donc Trump, je ne sais pas si c'est un travailleur de lumière, mais certes, il joue un grand rôle pour l'éveil des peuples. Et les gens qui parlent, qui sont infirmiers, des professeurs ou des policiers, ne peuvent pas réellement parler. Il ne reste pas beaucoup de personnes qui peuvent parler. What's up? Au début, moi, j'ai entendu, tout de suite avant la pandémie, j'ai entendu dire il y a plein d'artistes qui vont parler. Puis ces artistes, c'est les seuls qui peuvent parler, qui ne perdront pas leur emploi. Au pire aller, j'ai 3-4 personnes qui ne m'aiment pas, peut-être 100 000, peut-être 500 000 personnes qui ne m'aiment pas. Mais I don't give a fuck, on s'en fout. On s'en fout. Et donc, j'espère que vous avez aimé ça, mesdames et messieurs, ma capsule sur Trump et les travailleurs de lumière. Bon timing.
la machine a recommencé. Restez en contact, il y a un formulaire, restez en contact. Vous pouvez encore aussi faire des dons, ça l'aide toujours à nous garder vivants, à faire des choses. Vous pouvez faire des dons, c'est très apprécié. Ceux qui nous écoutent sont au-dessus, faites un petit don, c'est pas très... c'est des coûts de 25 cents, je pense. Et donc, merci tout le monde d'être là, merci de nous encourager aussi. Et dites que ma nouvelle coupe de cheveux me fait avoir l'air un petit peu gros pour rajouter un commentaire dans les commentaires ci-bas pour faire exploser l'algorithme de YouTube. Merci tout le monde, c'est plein de trafic ici. Ciao, bye!